On s'était arrêté à la parole وكفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة انتهى كلامه. La mécréance de ceux-là, de ceux qui ont apostasié après la mort du prophète alayhi salatu wassalam en s'abstenant de donner la zakat, les murtaddoun. Donc, il dit, la mécréance de ceux-là et leur apostasie s'appuie sur les textes du Coran et de la Sunna. Yani les compagnons radhiyallahu alayhim se sont mis d'accord, ils se sont tous mis d'accord sur ou à propos de la mécréance de ces gens-là, et ils se sont basés justement pour atteindre cette conclusion ou cette compréhension au récit du Coran et de la Sunna. Mas'alatul iman ya ikhwa, le sujet de la foi, la mécréance, l'islam, le shirk, le sujet du tawhid, si tu ne te bases pas sur les preuves du Coran et de la Sunna, tu ne pourras pas être sur la vérité. En ce qui concerne le sujet ou les sujets de l'iman, l'islam, al-tawhid, al-shirk, al-kufr, ces termes, ces sujets, si tu ne cherches pas à les comprendre, selon les preuves du Coran et de la Sunna, sache que tu es ou tu vas très certainement t'égarer. Tu ne peux pas comprendre ces sujets en te basant sur la parole des savants ou alors en te basant sur les paroles des contemporains. Tu ne peux pas atteindre une bonne compréhension du sujet ou des sujets de l'iman, l'islam, al-tawhid, al-shirk, la ilaha illallah, shurut la ilaha illallah, nawaqid la ilaha illallah. Tu ne peux pas atteindre une bonne compréhension de ces sujets si tu te limites qu'aux paroles des savants contemporains. Tu dois revenir vers la source, la révélation, le Coran et la Sunna, si tu veux comprendre ces sujets. Et les compagnons radhwanullahi alayhim, comme on l'avait expliqué, les compagnons radhwanullahi alayhim se sont tous mis d'accord à propos de la mécréance de ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. La zakat qui est un des piliers de l'islam. Les compagnons se sont tous mis d'accord à propos de la mécréance de ceux qui se sont abstenus de donner la zakat après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Bil ijma', ils se sont tous mis d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le takfir de ces gens-là. Mais un takfir muayyan, c'est-à-dire que c'est un takfir qu'ils ont appliqué sur leur personne. On a dit qu'il y avait deux sortes de takfir, le takfir naw'i et le takfir muayyan. Le takfir naw'i, c'est un takfir qui est appliqué sur les paroles et les actes. Le takfir muayyan est un takfir qu'on applique sur les personnes. As-sahaba radhwanullahi alayhim, les compagnons, lorsqu'ils ont considéré ces gens-là qui se sont abstenus de donner la zakat comme murtaddin, comme kuffar, ils les ont considérés comme kuffar, mais en personne. Ils ont appliqué le takfir muayyan. C'est-à-dire qu'ils ont appliqué le takfir sur leur personne. Et en plus de cela, ils ont jugé qu'ils faisaient partie des gens de l'enfer. Al-Shaykh dit وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَحِلُّ الْإِشْكَالَ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ وَالْقِتَالِ. Parmi les éléments qui éclaircissent cette ambiguïté concernant le sujet du takfir et du qital, parmi les éléments qui vont te faciliter la compréhension de ces sujets, le sujet du takfir et du qital. Taban, ici il utilise al-ishkal, le terme ou le mot al-ishkal, parmi les éléments qui éclaircissent cette ambiguïté concernant le takfir. En réalité, il n'y a pas d'ambiguïté. L'ambiguïté est dans la tête des mouchriquins et de ceux qui vont excuser les mouchriquins. وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَحِلُّ الْإِشْكَالِ. Parmi les éléments qui vont éclaircir cette ambiguïté, on ne doit pas comprendre de cette parole qu'il y a des ambiguïtés en ce qui concerne le takfir des mouchriquins. Non, on ne doit pas comprendre qu'il y a des ambiguïtés en ce qui concerne le désaveu des mouchriquins. Non, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais dans l'esprit ou dans la compréhension des mouchriquins, il y a quoi? Il y a justement des ambiguïtés. Et justement, il te dit, si tu veux comprendre ce sujet, le sujet du takfir, écoute aussi ces éléments, ces paroles, les paroles des savants. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous citer des paroles
de savants. Qu'est-ce qu'on vient de dire? La preuve n'est pas dans la parole des savants, mais plutôt dans le Coran et la Sunna. Donc, en se basant sur cette parole, ou en entendant cette parole, un homme pourrait intervenir et dire, la preuve n'est pas dans quoi? La preuve n'est pas dans la parole des savants, mais plutôt dans le livre d'Allah et la Sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam. On va leur dire effectivement, al-hujja wal-ibra fil kitab wa sunnah. La preuve, la seule preuve est la révélation. Et ce qu'on va prendre en considération, ce qu'on va toujours prendre en considération, est le Coran et la Sunna. Mais, puisqu'on a devant nous des gens qui sont atteints par la maladie de l'exaltation des savants et de leurs paroles, qu'est-ce qu'on va faire? On va répondre à ces gens-là en suivant leur méthodologie, puisque les gens qu'on a devant nous, ils nous rapportent plus des paroles de savants que des preuves du Coran et de la Sunna. Les mushrikoun, ya ikhwa, yuqaddisuna ar-rijal wa ara'ahum, yuqaddisuna ar-rijala wa afkarahum. Les mushrikoun, qu'est-ce qu'ils font, ya ikhwa? Les mushrikoun exaltent, ils donnent beaucoup d'importance aux savants, entre parenthèses. Ils donnent beaucoup d'importance aux savants et à leurs paroles. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir expliqué le sujet selon le livre d'Allah et la Sunna du prophète, comme on l'a déjà fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur des paroles de savants pour leur faire comprendre qu'ils sont quoi? Qu'ils sont eux-mêmes dans un égarement. Tamam? Ou sinon, ce qu'on va prendre en considération, toujours, ya ikhwa, ce qu'on va prendre en considération, c'est la révélation. C'est la révélation, le livre d'Allah et la Sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Si le Coran juge qu'un acte est considéré comme de la mécréance, si le Coran juge qu'un acte est considéré comme de la mécréance, un des annulatifs de l'islam, on va considérer son auteur comme mécréant. Si le Coran nous informe et nous dit qu'un acte fait sortir la personne de l'islam, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire sortir cette personne de l'islam. Si la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, nous apprend qu'un acte est considéré comme quoi? Comme un acte de mécréance qui fait sortir la personne de l'islam, on va considérer celui qui va faire cet acte comme kafir, mushrik. Même si dans ce jugement on doit contredire des centaines, des milliers et même des millions de gens. Si le Coran a jugé que celui qui allait faire cet acte est considéré comme kafir, khalas, il est kafir. La parole ou les paroles des savants n'ont qu'une importance face au jugement d'Allah et au jugement du prophète, alayhi as-salatu wassalam. Donc, ya ikhwa, en résumé, pourquoi est-ce qu'on va citer les paroles des savants? Tout d'abord, min bab al-isti'nash. Al-isti'nash, ça veut dire pour montrer qu'on n'est pas parallèle aux savants, pour montrer qu'on n'est pas loin des savants, ou alors qu'on n'a pas nous-mêmes inventé une compréhension, une nouvelle compréhension. Non. Min bab al-isti'nash, ça veut dire qu'on va citer des paroles des ulama pour justement montrer aux gens que ces savants-là ont compris justement ces textes-là de cette façon-là. Donc, c'est pour, comme on dit, un appui ou alors un rajout, premièrement. Deuxièmement, tadribul mukhalifa bi silahihi, pour répondre à celui qui va te contredire, avec quoi? Avec sa méthodologie. Lui, il te rapporte des paroles de savants, rapporte-lui toi aussi des paroles des savants. Même si en réalité, tu dois lui répondre avec quoi? Avec les preuves du Coran et de la Sunnah. Walakin, puisqu'il donne beaucoup d'importance aux paroles des ulama, rapporte-lui toi des paroles des ulama pour lui montrer qu'il est égaré, qu'il est loin d'avoir compris la vérité. Donc il dit وَمِنْ أَعْظَمِ مَا يَحِلُّ الْإِشْكَالَ فِي مَسْأَلَةِ التَّكْفِيرِ وَالْقِتَالِ عَمَّنْ قَصَدَ اتِّبَاعَ الْحَقِّ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَتْلِ مَانِعِ الزَّكَاةِ وَإِدْخَالِهِمْ فِي أَهْلِ الرِّدَّةِ وَسَبْيِ ذَرَارِيهِمْ وَفِعْلِهِمْ فِيهِمْ مَا صَحَّ عَنْهُمْ وَهُوَ أَوَّلُ قِتَالٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ مِنَ المسلمين. Parmi les éléments qui éclaircissent cette ambiguïté concernant le sujet du takfir, pour celui qui recherche la vérité, al-bahithu 'anil haqq yakfihi dalilun wahid. Celui qui cherche la vérité, il lui suffit de citer une seule preuve du Coran, ou alors de la Sunna. Celui qui cherche la vérité, celui qui veut suivre le chemin de la vérité, il lui suffit de quoi? De lui citer une seule preuve. Et c'est pour cela qu'il dit, 'amman qasada ittiba' al-haqq, pour celui qui recherche la vérité. Il y a le consensus des compagnons radwanullahi alayhim sur le fait de faire le takfir et le qital de ceux qui ont refusé de donner la zakat. Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait le takfir et le qital envers ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. Pour résumer, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, il y a eu
des Arabes qui avaient accepté l'islam, qui s'attribuaient à l'islam, qui avaient dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, qui priaient, qui jeûnaient. Mais entre-temps, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont abstenus de donner la zakat. Et les compagnons radouanullahi alayhim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous mis d'accord. Il n'y a pas eu de divergence, il n'y a pas eu de divergence chez les compagnons à propos de la mécréance de ceux qui se sont abstenus de donner la zakat. Pourquoi est-ce qu'on parle de ce sujet? On parle de ce sujet parce qu'on veut prouver al-mukhalif, au mushrik, au jahmi, au zindiq, on veut lui prouver que le takfir du muayyan existe dans l'islam. Le takfir d'une personne bien précise, le takfir d'une personne désignée existe dans l'islam. On veut prouver que le takfir du muayyan existe dans l'islam. Donc, il est tout à fait normal qu'on va rapporter l'exemple des compagnons. L'exemple des compagnons. Pourquoi? Parce qu'ils se sont tous mis d'accord. Il y a eu le consensus, l'unanimité des compagnons à propos de la mécréance de ceux qui se sont abstenus de donner la zakat après la mort du prophète alayhi as-salatu wassalam. Les compagnons les ont considérés apostats, murtaddin, tout en sachant que c'est des gens, des personnes, des Arabes qui ont dit, qui ont accepté la ilaha illallah, qui font la prière, qui jeûnent le mois du Ramadan, qui accomplissent même le pèlerinage et qui connaissent même le Coran al-Karim. Mais malgré cela, les compagnons les ont considérés comme quoi? Comme apostats, comme murtaddin, comme kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis un des annulatifs de l'islam. Un des annulatifs de l'islam. Cela nous montre que les compagnons ont appliqué le takfir du muayyan. Le takfir du muayyan. Les compagnons les ont considérés apostats. Ils ont agi envers eux de la façon qui a été certifiée, qui a été citée dans les récits coraniques et prophétiques. Regardez ce qu'il dit. وَهُوَ أَوَّلُ قِتَالٍ وَقَعَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى مَنِ ادَّعَى أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ce combat est le premier ayant eu lieu dans l'islam contre des personnes prétendant être musulmanes. Subhanallah. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour la première fois dans l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam, dans l'histoire de l'islam, pour la première fois, les compagnons ont combattu des gens qui s'attribuaient ou qui se sont attribués à l'islam. Auparavant, ils ont combattu les mouchriquines. Ensuite, ils ont combattu Ahl al-Kitab, les Yahoud, les Nasara. Et puis, pour la première fois après la mort du prophète, dans l'histoire de l'islam, dans l'histoire des compagnons, qu'est-ce qu'il y a eu? Et il y a eu une bataille entre les muwahhidines, les compagnons, et les mouchriquines qui s'attribuaient à l'islam. Donc, ce sujet est un sujet essentiel dans la compréhension de quoi? Dans la compréhension des sujets de l'iman, de l'islam, du tawhid, du shirk. Tamam? Les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les compagnons ont combattu. Ils ont fait le takfir des personnes qui se sont attribuées à l'islam. Alors il dit, فَهَذِهِ أَوَّلُ وَقَعَةٍ وَقَعَتْ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى هَذَا النَّوْعِ أعني المدعين للإسلام. Cette bataille est la première bataille dans l'islam concernant cette sorte d'individus. Je veux dire par là, ceux qui prétendaient l'islam. وهي أوضح الوقعات التي وقعت من العلماء عليهم من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى وقتنا هذا. Elle est la plus évidente des batailles qui a eu lieu entre les savants et eux du temps des compagnons radiyallahu anhum jusqu'à notre époque. Elle est la plus évidente des batailles. Pourquoi? Parce que d'un côté on a les compagnons et de l'autre côté on a des gens qui s'attribuent à l'islam mais que les compagnons ont considéré comme murtaddin kuffar. Mais auparavant, qu'est-ce qu'on avait? Auparavant, on avait d'un côté les musulmans et de l'autre côté des mouchriquines qui s'attribuaient au prophète Ibrahim alayhi salam mais qui n'avaient quand même pas accepté la prophétie, le message du prophète Muhammad alayhi salam. Ou alors on avait les compagnons les musulmans et d'un côté et de l'autre côté on avait les Al-Yahoud ou Al-Nasara. Mais subhanallah, cette fois-ci, on a d'un côté les muwahhidines, les compagnons, et de l'autre côté les mouchriquines. Mais les mouchriquines qui s'attribuent à l'islam. Et c'est pour cela que, il dit, وَهِيَ أَوْضَعُ الْوَقَعَاتِ الَّتِي وَقَعَتْ مِنَ الْعُلَمَاءِ عَلَيْهِمْ مِنْ عَصْرِ الصَّحَابَةِ إِلَى وَقْتِنَا هَذَا. Cette bataille est la plus évidente des batailles qui a eu lieu entre les compagnons et ces gens-là, les mouchriquines, du temps des compagnons jusqu'à notre époque. Et en réalité, subhanallah, yakfi hada hujjatan. Cet événement suffit comme preuve. Pour comprendre qu'il y a dans l'islam takfir al-muayyan, si on n'avait que cette preuve, que ce récit comme preuve, cela aurait été suffisant pour comprendre que dans l'islam, il y a quoi? Dans l'islam, il y a le takfir muayyan. Tout simplement.
Taban, qu'est-ce qu'on a fait? On a cité des preuves du Coran et de la Sunna et des paroles des ulama auparavant. Walakin, si on ne devait se suffire que de ce récit ou de cet événement, cela aurait été suffisant, subhanallah, pour comprendre que dans l'islam, il y a le takfir du muayyan. Tamam. Al-Muhim, pour résumer, après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, il y a eu des Arabes qui ont apostasié. Quand on dit qu'ils ont apostasié, ils n'ont pas renié l'islam. Ils n'ont pas renié Allah Azza wa Jal. Ils n'ont pas renié le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Il y a eu, parmi eux, il y a eu 3 groupes d'apostats. Un groupe a accepté la zakat comme un des piliers de l'islam, mais il s'est abstenu, ou ils se sont abstenus de quoi? De la donner. Le deuxième groupe ont renié la zakat, et le troisième groupe ont associé Musaylamatul Kadhab à la prophétie de Muhammad alayhi salatu wassalam. Alayhi as-salatu wassalam. Donc après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, les Arabes ont apostasié. Face à ces apostats, face à ces gens-là, les compagnons se sont tous mis d'accord. Ils ont fait l'ijma', ils se sont tous mis d'accord à propos de quoi? À propos de leur jugement. À propos de leur jugement. Ils ont fait leur takfir et les ont considérés comme ahl an-nar. C'est important. Ils ont fait leur takfir et ils les ont considérés comme ahl an-nar, malgré qu'ils s'attribuaient à l'islam. Ils avaient le premier pilier, le témoignage ou l'attestation de la parole de l'unicité. Ils accomplissaient la prière, ils jeûnaient le mois du Ramadan, ils accomplissaient le pèlerinage, ils avaient des adorations de l'islam, ils s'attribuaient à l'islam, malgré cela, les compagnons les ont considérés comme murtaddin. Et donc, ceci a été la première confrontation entre les muwahhidines et les mushrikines. Subhanallah, les compagnons, ya ikhwa, les compagnons, ils les ont considérés comme murtaddin. Pourquoi? Parce qu'ils se sont abstenus de donner la zakat. Que dire donc de ceux qui vont carrément annuler le premier pilier de l'islam, qui vont commettre du shirk, ou qui ne vont pas faire le takfir du mushrikin, ou qui ne vont pas renier le tawarit, ou qui ne vont pas quoi, ou qui ne vont pas justement se purifier du shirk ou se désavouer du shirk et des mushrikines. C'est important. Ici, la situation entre les compagnons et les murtaddines de leur époque, c'est pour un sujet qui fait partie du 3e pilier de l'islam. Al-shahadatayn, al-salah, al-zakah. 3e pilier de l'islam. Tamam? Donc le conflit entre les compagnons et les mushrikines de leur époque est à propos du 3e pilier de l'islam. Que dire donc de ceux qui vont carrément délaisser le 2e pilier de l'islam? Ou alors ceux qui vont justement détruire le premier pilier de l'islam, qui vont dire la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sans compréhension, sans application. Que dire de ceux qui vont dire la ilaha illallah mais qui ne vont pas appliquer les conditions de la ilaha illallah? Que dire de ceux qui vont dire la ilaha illallah sans compréhension? Que dire de ceux qui vont dire la ilaha illallah et qui ne vont pas se purifier du shirk et des mushrikines et des tawarit? Donc c'est plus grave, c'est plus pire. Al-Muhim, il dit وقال أبو الوفاء ابن عقيل لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا على أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم وهم عندي كفار بهذه الأوضاع وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. C'est la parole qui nous intéresse. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous citer des paroles des ulama. Il dit وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي افعل بي كذا وكذا وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء لمن عبد اللات والعزى انتهى كلامه والمراد منه قوله وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. Abu al-Wafa ibn Aqil. Pourquoi est-ce qu'il cite sa parole? Il cite sa parole, ya ikhwa, parce qu'en réalité, il réplique à son frère Sulayman. Et à la base, les gens de cette région s'attribuent à al-madhhab al-hanbali. Al-madhhab al-hanbali, à l'école hanbalite. Et justement, qu'est-ce qu'il fait? Il va citer des paroles des savants de l'école hanbalite pour faire comprendre à son frère et lui dire, en réalité, comme s'il lui disait, toi-même tu contredis les savants dont tu prétends suivre leur méthodologie. Tu te prétends hanbalite, mais tu contredis toi les savants hanbalites. Écoute la parole de Abil Wafa ibn Aqil. C'est comme aujourd'hui, par exemple, quand on va répliquer aux mouchriquines de notre époque, qu'est-ce qu'on va faire? On va souvent rapporter des paroles
des savants malikites. Al-Muhim, il dit, lorsque les actes d'adoration ont été difficiles à accomplir pour les ignorants, ils sont passés des applications de la religion à des pratiques qu'ils ont inventées eux-mêmes. Yani, il veut dire par là, lorsque la religion est devenue difficile à ces mouchrikoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé une nouvelle religion, ils ont inventé de nouvelles applications. Ils sont passés des applications de la religion à des applications qu'ils ont inventées eux-mêmes pour eux-mêmes. Tamam. Lorsque les actes d'adoration ont été difficiles à accomplir pour les ignorants, ils sont passés des applications de la religion, de shar, à des pratiques qu'ils ont inventées eux-mêmes. Cela a été simple pour eux, facile. Cela a été simple pour eux, car de cette façon, ils n'étaient plus sous l'ordre d'autrui. Cela a été facile pour eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus sous l'ordre de quelqu'un d'autre. Lorsqu'ils entendent les paroles d'Allah Azza wa Jal, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, ils ressentent une difficulté. Dans quoi? Dans l'application des ordres d'Allah Azza wa Jal. Lorsque c'est l'ordre d'Allah, il ressent en lui une difficulté. Il a difficile à appliquer l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Lorsque c'est une bid'a, ya ikhwa, lorsque c'est une bid'a, ou alors une application de shirk, un péché, une désobéissance, une innovation, lorsque c'est quelque chose qui est en contradiction avec l'islam, quelque chose qui n'a pas de preuve, ils ont facile. C'est ce qu'il veut dire. Lorsqu'ils sont confrontés à la vérité, le haqq, qala Allah wa qala Rasulullah, ils sont difficiles. Mais lorsque c'est pour appliquer des innovations, des bid'ah, shirkiyat, kufriyat, ila akhiri, ils ont facile. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils ne sont plus sous les commandements du Créateur. Ils ne sont plus sous les commandements du Créateur, ils ne doivent plus faire attention. C'est pour cela que le musulman, il fait toujours attention à ce qu'il veut faire. Il ne fait pas quelque chose avant de savoir s'il peut faire cette chose. Et lorsqu'il peut faire cette chose, il regarde s'il y a des conditions à prendre en considération. Comment est-ce qu'il doit appliquer cette adoration? Comment est-ce qu'il doit la faire? Il regarde le wajibat, le mustahabbat, le sunan, le makruhat, le nawaqid, ila akhirih. Pourquoi? Parce qu'il sait bien qu'il doit appliquer cette adoration selon les commandements de la religion. Amma les mushrikoun, hadi. Et c'est pour cela qu'ils ont facile à quoi? Qu'ils ont facile à s'inventer des pratiques et des innovations. Alors il dit, وَهُمْ عِنْدِي كُفَّارٌ بِهَذِهِ الْأَوْضَاعِ. Subhanallah. Il dit, ils sont pour moi mécréants à cause de ces actes. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala de côté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont inventés des adorations. C'est comme celui qui va mettre de côté les jugements d'Allah tabaraka wa ta'ala et qui va inventer القوانين الوضعية, ce qu'on appelle القوانين الوضعية, القوانين البشرية الوضعية الكفرية الشركية. Abou al-Wafa dit وهم عندي كفار بهذه الأوضاع. Ils sont pour moi mécréants à cause de ces actes. Comme par exemple, il te cite quelques exemples. Il dit comme par exemple l'exaltation des tombes. Les mouchrikoun, ya ikhwa, vous les verrez tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont en eux-mêmes de l'exaltation envers les tombes. Ta'zim al-qubur. Le fait de leur adresser la parole en leur faisant des demandes. Le fait d'écrire sur des papiers des formules aux morts comme ou un tel fait telle ou telle chose pour moi. Ou alors comme le fait de jeter des tissus sur les arbres en imitant ceux qui adorent Allah ou Al-Uzza. Fin de citation. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a cité des exemples de shirk. Nous, ce qu'on doit comprendre, ou ce qu'on doit retenir, ce ne sont pas forcément, ya ikhwa, ces exemples. On ne doit pas forcément retenir ces exemples. On doit retenir la définition du shirk. La réalité du shirk. Le shirk, c'est le fait de donner un des droits d'Allah à autre qu'Allah. Le shirk, c'est le fait de faire ressembler la créature au créateur. Le shirk, c'est le fait de faire une adoration que tu ne dois appliquer que pour Allah à autre qu'Allah. Le shirk, c'est le fait de mettre une créature au niveau d'Allah. Le shirk est l'association. Il y a le shirk qui s'applique autour des tombes et il y a le shirk qui s'applique encore de différentes façons. Ce qu'on doit retenir, il dit, on retient de sa parole, وَهُمْ عِنْدِي كُفَّارٌ بِهَذِهِ الْأَوْضَاعِ. Ils sont pour moi mécréants à cause de ces actes. Pourquoi est-ce qu'il dit cela? Pourquoi est-ce qu'il juge de ces gens-là qu'ils sont mécréants? Parce qu'ils ont commis le shirk et le kufr. Celui qui commet le shirk, dans l'islam, il est considéré mushrik. Celui qui n'a pas le tawhid, il est considéré comme mushrik. Et celui qui ne va pas faire le takfir de celui qui va commettre le shirk, il est aussi considéré comme mushrik. Mafhoum ya ikhwa? C'est important. Celui qui va commettre le shirk, il est mushrik. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le tawhid.
Celui qui n'a pas le tawhid, il est mushrik. Et celui qui ne va pas le considérer mushrik parce qu'Allah Azza wa Jal, en réalité, lui, l'a considéré mushrik, celui qui ne va pas considérer cette personne qui a commis ou qui a appliqué du shirk, celui qui ne va pas la considérer comme mushrik, lui-même aussi sera considéré comme mushrik. Et il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas, en ce qui concerne ce sujet, de ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire une mauvaise compréhension. Le mushrik n'a pas de mauvaise compréhension. Le mushrik n'est pas excusé par sa mauvaise compréhension. Abadan. S'il a appliqué, s'il a commis le shirk, s'il a fait le shirk, il est mushrik. Sa mauvaise compréhension, c'est entre lui et Allah Azza wa Jal. Ici sur terre, il est considéré mushrik. Il est considéré mushrik. S'il avait en lui une mauvaise compréhension, un mauvais ta'wil, une mauvaise déduction, ça, il va le dire lorsqu'il sera face à Allah tabaraka wa ta'ala le jour du jugement. Ici sur terre, il a appliqué le shirk, il est mushrik. Il n'avait pas le tawhid, il est mushrik. Il ne s'est pas désavoué du shirk et des mushrikines, il est mushrik. Et il n'a pas de quoi? Il n'a pas d'excuse par le ta'wil. Ta'wil, c'est-à-dire la mauvaise compréhension, la mauvaise déduction, la mauvaise interprétation. Mais je croyais qu'on pouvait. Je croyais ou je pensais. Ça n'existe pas. Donc il n'a pas d'excuse. Il n'a pas d'excuse en ce qui concerne le ta'wil. Ou alors, l'ignorance. Il n'a pas d'excuse aussi par quoi? Il n'a pas d'excuse aussi par son ignorance. Ou son ignorance n'est pas considérée comme une excuse pour lui. Peut-être ignorant. S'il a commis le shirk, il est mushrik. Il est ignorant, il est mushrik ignorant. Il est savant, il est mushrik savant. Il est mu'rid, il est mushrik mu'rid. Il est jahid, il est mushrik jahid. Il est mustahzi, il est mushrik mustahzi. Il est mutakabbir, il est mushrik mutakabbir. S'il commet le shirk, ou alors un des naqd min nawaqid al-islam, un des annulatifs de l'islam, d'office, il est considéré, selon les preuves du Coran et de la Sunna et l'unanimité des compagnons et des savants d'Ahl Sunna wal Jama'a, comme mushrik. Et celui qui ne va pas le considérer comme mushrik, lui-même va être considéré comme mushrik. Et ce sujet, quand vous allez lire les livres des premiers savants, pas des contemporains, parce que les contemporains, dans leurs ouvrages, ils peuvent mélanger quoi? Ils peuvent mélanger les sujets. Les contemporains, dans leurs ouvrages, ils peuvent mélanger les sujets. Ou ils peuvent expliquer des récits, ils peuvent expliquer les récits selon leur compréhension. Lorsque vous allez lire les premiers ouvrages du Tawhid, vous allez voir que les savants ont utilisé un terme qui dit وَهَذَا مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. Et ce sujet est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait de considérer celui qui va faire du shirk comme mushrik et de celui qui ne va pas faire son takfir comme kafir est un sujet qui est connu dans la religion de l'islam comme nécessité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un sujet dont la personne ne peut pas ignorer. Si tu as accepté l'islam, tu es censé savoir que dans l'islam, celui qui commet le shirk, il est mushrik. Et celui qui ne va pas faire le takfir du mushrik, il est mushrik. C'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. C'est comme par exemple les 5 prières. 5 prières, est-ce qu'il peut y avoir un musulman? Est-ce que tu peux, toi, aujourd'hui, rencontrer un musulman ou alors une personne qui va s'attribuer à l'islam et qui va ignorer que dans l'islam, il y a quoi? Qui va ignorer que dans l'islam, il y a 5 prières? Est-ce qu'on peut rencontrer? Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est connu dans la religion par nécessité. S'il ignore qu'il y a 5 prières, il est kafir. Mubasharatan. Peut pas ignorer ça. Des interdictions qui sont connues dans la religion par nécessité. Est-ce qu'on peut aujourd'hui rencontrer un musulman ou alors une personne qui va s'attribuer à l'islam et qui va ignorer que ces choses sont des interdictions dans l'islam? Abadan. S'il ignore cela, il est kafir. Il peut pas. Ma'loum min ad-din bid-darura. Allah Azza wa Jal, ayna Allah fi as-sama'. Où est Allah fi as-sama'? Où est Allah Azza wa Jal fi as-sama'? Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa. Lorsque le compagnon Muawiyah ibn al-Hakam a frappé la fillette et puis il est venu voir le prophète, il avait regretté d'avoir frappé cette fillette, le prophète lui a conseillé de la libérer. Al-Muhim, par après, il a été et lui a dit Ya fulana, ayna Allah? Elle a pointé du doigt vers le ciel et elle a dit Fis sama, fis sama, fis sama. Alors, lorsqu'il est revenu voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit A'tiqha fa innaha mu'mina. Donc le fait de savoir qu'Allah est dans les cieux, au-dessus des cieux, Ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa, sur son trône, au-dessus de son trône, est quelque chose qui est connu dans la religion par nécessité. Celui qui va renier cela, il est kafir. Il est kafir. Ceux qui vont faire des déductions
Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, istawla, comme le fait l'Asha'ira, tout ce qui suit, du kufr, les ikhwa. Les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a les ont considérés comme kuffar. Comme kuffar. Pourquoi? Parce qu'ils ont falsifié istawa, ils ont dit istawla. Tu peux pas. Al-Muhim, wa hadha ma'loum min ad-din bil-dharurati. Donc on a compris quoi? On a compris la parole d'Abul Wafa ibn Aqil. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Wa hum 'indi kuffarun bi hadhihi al-awda'. Et ils sont pour moi mécréants à cause de ces actes. Ils sont pour moi mécréants à cause de quoi? À cause de ces actes. Wa hum 'indi kuffarun bi hadhihi al-awda'. Tamam? C'est pour cela que lorsque tu vas parler des mouchriquines d'aujourd'hui, tu vas citer leurs kufriyat et leurs shirkiyat, et puis tu vas conclure le chapitre avec la parole d'Abil Wafa, et tu vas dire وَهُمْ عِنْدِي كُفَّارٌ بِذَلِكَ الْأَوْضَاعِ. Et c'est pour cela qu'ils sont kuffars auprès de moi à cause de ces actes. Il dit وَقَالَ أَيْضًا فِي كِتَابِ الْفُنُونِ لقد عظم الله الحيوان لا سيما ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه فمن قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقع عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك وعصم مالك بقطع يد مسلم في سرقته وأسقط شطر الصلاة في السفر لأجل مشقتك وأقام مسح الخف مقام غسل الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللبس وأباحك الميتة سدا لرقمك وحفظا لصحتك وأنزل الكتب إليك أيحسن لك مع هذا الإكرام أن يراك على ما نهاك منهمكا ولما أراك تاركا وعلى ما زجرك مرتكبا وعن داعيه معرضا ولداعي عدوه فيك مطيعا يعظمك وهو وتهمل أمره وأنت أنت هو حط رتبة عباده لأجلك وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لأبيك هل عاديت خادما طالت خدمته لك لترك صلاة هل نفيته من ذلك للإخلال بفرض أو لارتكاب نهي فإن لم تعترف اعتراف العبد للمولى فلا أقل أن تقضي نفسك إلى الحق سبحانه اقتضاء المساوي المكافئ ما أفحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بينما هو بحضرة الحق سبحانه وملائكة السماء سجود له ترام به الأحوال والجهات إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشجرة من الشجر أو لشمس أو لقمر أو لصورة ثور خار أو لطائر صفر ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور لا يليق بهذا الحي الكريم الفاضل على جميع الحيوانات أن يرى إلا عابدا لله في دار التكليف أو مجاورا لله في دار الجزاء والتشريف وما بين ذلك فهو واضع نفسه في غير موضعها انتهى كلامه. Donc il dit, souvent on corrige en français, ولكن en arabe aussi, dans tout ce qui est tashkil, il y a des erreurs. Il y a des erreurs. C'est pour ça que quand j'ai remarqué qu'ils se sont trompés ou qu'ils se trompaient justement dans le tashkil en arabe, ils se trompent aussi, on va dire, dans la traduction en français. À la place de dire, on va avoir un exemple, à la place de dire ra'aïta, il dit ra'aïtu. Et donc automatiquement dans la traduction, qu'est-ce qu'il fait dans la traduction aussi? Il se trompe. Et on a aussi des mots qui ne sont pas, on va dire, écrits de façon correcte. Al-Muhim. Il dit aussi dans son livre Kitab al-Funun, Allah a donné de la valeur aux êtres vivants. Allah a donné de la valeur aux êtres vivants, surtout aux humains, car il leur a autorisé le shirk en cas de contrainte. À la base, le shirk, haram. Walakin en cas de contrainte, tu peux faire le shirk. Yani Allah Azza wa Jalla t'a autorisé de faire le shirk en cas de contrainte. Alors il dit, celui qui te privilégie à lui jusqu'à qu'il t'autorise à te protéger en le citant de manière qui ne lui convient point. Allah Azza wa Jalla t'a privilégié. Allah Azza wa Jalla t'a privilégié dans quel sens? Il t'a autorisé que tu dises de lui des choses qui ne lui conviennent pas. Pourquoi? Pour te protéger toi. Parce que tu es sous contrainte. Imagine que lorsque tu es sous contrainte, Allah Azza wa Jal t'a privilégié à lui-même. Il t'a donné à toi d'abord le droit de quoi? De te protéger. Même si tu dois prononcer des choses qui sont en contradiction ou qui ne conviennent pas à lui, Allah Azza wa Jal t'a privilégié à lui-même. Donc il dit, celui qui te privilégie à lui jusqu'à ce qu'il t'autorise à te protéger en le citant de manière qui ne lui convient point, gloire à lui. Il mérite que tu honores ses rites
que tu respectes ses ordres et ses interdits. Il a préservé ton honneur, Allah Azza wa Jalla a préservé ton honneur en légiférant une sentence lorsque celui-ci est attaqué. Lorsque ton honneur est attaqué, s'ils ont mis celle-ci, lorsque ton honneur est attaqué, Allah Azza wa Jalla a légiféré une sentence. Il a protégé ton argent en coupant la main d'un musulman qui te vole. Il a réduit la prière durant le voyage afin de t'éviter la difficulté. Il a autorisé l'essuie des khoufs au lieu du lavage des pieds pour t'épargner l'embarras de les retirer et de les remettre. Il t'a autorisé al-maytah, la viande haram. Il t'a autorisé la viande haram pour ta survie et préserver ton état de santé. Il t'a averti de ce qui peut te nuire par une sanction dans la vie d'ici-bas et une menace du châtiment dans l'au-delà. Il a fait des miracles pour toi, il a fait descendre les livres vers toi. Donc, Allah Azza wa Jal, il t'a privilégié à lui-même. Allah Azza wa Jal t'a privilégié à lui-même. Il t'a facilité la religion d'une façon où il a diminué la prière pendant le voyage. Il t'a facilité, tu peux passer la main sur le khouf. Allah Azza wa Jal a protégé ton honneur avec des commandements qu'il a révélés dans le Coran al-Karim. Allah Azza wa Jal t'a averti de tout ce qui peut te nuire ici sur terre et dans l'au-delà. Avec, des sanctions dans la vie d'ici-bas ou alors des menaces dans l'au-delà. Al-Muhim, il a fait descendre pour toi des livres et il t'a montré des miracles. Alors il dit, est-il bien qu'avec toute cette générosité envers toi, qu'il te voit te ruer sur ce qu'il t'a interdit, que tu délaisses ce qu'il t'a ordonné, et que tu commettes ce qu'il t'a réprimandé, que tu t'écartes de celui qui appelle à lui, et que tu obéisses et écoutes l'appel de son ennemi. Après tout cela, est-ce qu'il convient que tu t'opposes à quoi? Tu t'opposes à lui, à sa religion. Il te donne de l'importance alors qu'il est celui qu'il est. Wa huwa. Allah Azza wa Jal. Il te donne de l'importance alors qu'il est celui qu'il est. Et toi, tu négliges ses ordres alors que tu es ce que tu es. Il a diminué le rang de ses serviteurs pour toi. Qui sont ces serviteurs dont il a diminué le rang pour toi? Les anges. Les anges. Donc il a diminué le rang de ses serviteurs, les anges, pour toi. Il a descendu sur terre celui qui a refusé de se prosterner à ton père, Adam. Alayhi salam, al-shaytan, alayhi la'natullah, lorsqu'il a refusé de se prosterner devant Adam, Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre sur terre. Écartes-tu, toi, un serviteur qui t'a rendu service pendant longtemps pour avoir délaissé une prière? Al-shaytan, Iblis, alayhi la'natullah, pendant toute sa vie, jusqu'à cette épreuve, qu'est-ce qu'il faisait? Il adorait Allah, tabaraka wa ta'ala. Il a désobéi une prosternation. Il s'est abstenu, il a refusé de faire une prosternation pour Allah Azza wa Jal. Et malgré cela, pour Adam, pour l'insan, Allah Azza wa Jal, il l'a fait descendre sur terre, il l'a chassé du paradis. Boulwafa dit, écartes-tu, toi, un serviteur qui t'a rendu service pendant longtemps pour avoir délaissé une prière? L'as-tu sorti de chez toi après avoir délaissé une obligation ou pour avoir commis une interdiction? Toi, celui qui t'est proche, tamam, celui qui est proche à toi, lorsqu'il a commis du shirk, lorsqu'il a désobéi, Allah Azza wa Jal, lui, lorsque Shaitan s'est abstenu de quoi? De se prosterner devant Adam, Allah Azza wa Jal l'a chassé du paradis. Pour toi, pour l'insan. Est-ce que toi, pour Allah, tu t'es écarté et tu as fait le takfir, tu t'es désavoué du mushrik qui a donné un associé à Allah tabaraka wa ta'ala? C'est ce qu'il veut te dire. C'est ce qu'il veut te dire. Il dit, Allah Azza wa Jal, il t'a honoré sur toutes les créatures. Il a facilité pour toi la religion. Il a protégé ton honneur, ton argent, ta personne. Et il a, subhanallah, facilité tout pour toi. Et il a même diminué le rang des anges pour toi. Pour toi. Tout en sachant qu'Allah Azza wa Jal, lui, est Allah. Et toi, tu es le serviteur. Allah Azza wa Jal, pour toi, il a chassé un shaitan du paradis. Est-ce que toi, pour Allah, tu t'es désavoué du mushrik, du shirk et des mushrikines? Alors il dit, il est horrible de voir comment le diable se joue de l'être humain, alors qu'il est devant le véridique. Les anges des cieux se prosternent à lui. Et lui, le serviteur, l'insan, le fils d'Adam, et lui, il se retrouve à se prosterner pour une représentation de pierre, un arbre parmi les arbres, ou pour le soleil, la lune, pour un taureau beuglant, ou un oiseau au ventre vide. Les anges qui sont inférieurs au fils d'Adam, matin, midi, soir, sans interruption, qu'est-ce qu'ils font? Ils adorent Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'insan, bani Adam, pour qui Allah Azza wa Jal a chassé Iblis du paradis, qu'est-ce qu'il fait? Il préfère quand même associer à Allah tabaraka wa ta'ala de fausses divinités. Al-Muhim, il dit, perdre un bienfait et changer d'état et de situation est vraiment triste. Parce que celui qui passe
des biens du tawhid, des biens de la guidance aux ténèbres du shirk, qu'est-ce qu'il fait? Il perd les bienfaits qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnés. Donc il dit, perdre un bienfait et changer d'état et de situation est vraiment triste. Il ne convient à l'être humain honoré, privilégié à l'ensemble des êtres vivants que d'adorer Allah dans la maison de l'œuvre ou d'être auprès d'Allah dans la demeure de la récompense. La seule chose qui convient aux musulmans ici sur terre, c'est de l'adorer. Et Yawm al-Qiyamah, d'être auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. En dehors de cela, il ne se met certes pas à sa place. En dehors de cela, s'il se retrouve dans une situation où il adore autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne se met pas à sa place. Fin de citation. Al-Muhim, al-Sheikh fait un commentaire, il dit, c'est-à-dire qu'il a considéré comme le pire des cas et le plus horrible que l'individu associé à Allah. C'est-à-dire qu'il a considéré comme le pire des cas et le plus horrible que l'individu associé à Allah. Il a mentionné pour cela des exemples. Parmi ceux-là, se prosterner pour le soleil ou la lune, se prosterner pour les représentations comme celles qu'il y a sur les dômes au-dessus des tombes. La prosternation peut être en posant le front sur le sol ou peut aussi se faire en s'inclinant sans arriver au sol, comme cela fut expliqué dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, Udkhulul baba sujjada, entrez par la porte en vous prosternant. Ibn Abbas dit, c'est-à-dire en s'inclinant. Al-Muhim, par cette parole, Abul Wafa, qu'est-ce qu'il a voulu nous faire comprendre? Il a voulu nous faire comprendre que la plus pire des situations est de voir le fils d'Adam commettre le shirk. La plus pire des situations est le fait de voir le fils d'Adam ne pas appliquer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il t'a créé, il t'a donné tous les biens que tu as ici sur terre. Il t'a donné la vie, la santé. Il t'a protégé. Pour toi, il a fait des miracles. Pour toi, il a envoyé des prophètes. Pour toi, il a fait descendre des livres. Pour toi, il a créé autant de créatures. Pour toi, il a chassé Iblis du paradis. Pour toi, il a fait descendre les anges d'un degré. Il les a rendus inférieurs pour toi. Pour toi, encore une fois, il t'a ordonné des adorations et il les a facilitées. Il te les a facilitées. La prière, il te l'a facilité. Le jeûne, il te l'a facilité. Subhanallah. Et donc, la plus pire des situations après tout cela ne peut être que quoi? Que le fait de lui donner un associé. Que le fait de lui donner un associé. Et pour cela, il t'a cité justement, il dit qu'il nous a cité ici des exemples. Il nous a cité des exemples de shirk. Al-Muhim. وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان في إنكار تعظيم القبور. Ibn al-Qayyim dit dans son livre إغاثة اللهفان, en réprimandant la vénération des tombes. Pourquoi? Parce que la vénération des tombes est un moyen qui guide la personne à commettre du shirk. Et l'islam nous a interdit le shirk, mais aussi tout ce qui peut mener à commettre le shirk. Dans l'islam, il n'y a pas seulement l'interdiction du shirk, dans l'islam, il y a l'interdiction du shirk et de tout ce qui peut mener la personne à commettre du shirk. Il dit, وَقَدْ آلَ الْأَمْرُ بِهَؤُلَاءِ الضُّلَّالِ الْمُشْرِكِينَ أَنْ شَرَعُوا لِلْقُبُورِ حَجًّا وَوَضَعُوا لَهُ مَنَاسِكًا حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا سماه مناسك المشاهد ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. انتهى كلامه. Les mushrikoun ont inventé un pèlerinage vers les tombes. Les mushrikoun, les égarés, les mushrikoun, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un pèlerinage vers les tombes avec des rites bien précis à réaliser. Ibn al-Qayyim les a nommés al-Dhullal al-Mushrikoun, les égarés, les mushrikoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis du shirk. Celui qui commet du shirk, dans l'islam, il est considéré comme mushrik. Et ce sujet est un sujet d'unanimité. Pour comprendre ce sujet, il te suffit de revenir vers la langue arabe. Ashraka fulan, fahuwa mushrik. Ashraka fulan, fahuwa mushrik. Un tel qui a commis du shirk, il est donc mushrik. Tamam? Il est donc mushrik. Il est mushrik pourquoi? Parce qu'il n'a pas de tawhid. Il est considéré mushrik pourquoi? Parce qu'il a commis le shirk ou alors parce qu'il n'a pas le tawhid. Yushtaqu min al-fi'li isman. Dans la langue arabe, qu'est-ce qu'on fait? On déduit un nom du verbe. Il a associé à Allah, donc il est associateur. Il a associé à Allah, donc il est associateur. Il n'a pas unifié Allah, il n'a pas le tawhid, il ne s'est pas désavoué des mouchriquines, il n'a pas renié les tawarid, donc il est associateur, il est mécréant. Il ne peut pas être nommé musulman s'il commet le shirk. Il ne peut pas être nommé musulman s'il n'a pas en lui le tawhid, s'il ne pratique pas le tawhid, ya ikhwa. C'est même en contradiction aux règles de la langue arabe.
tu ne peux pas appeler toi quelqu'un musulman s'il ne pratique pas le tawhid. Le tawhid. S'il n'a pas renié les mouchriquines, les tawarid, et s'il ne s'est pas purifié du shirk. Tu ne peux pas l'appeler musulman. Si tu lui donnes le nom de l'islam, si tu lui dis musulman, tu es en contradiction avec le livre d'Allah, la sunna du prophète, l'unanimité, le consensus des compagnons, la langue arabe, la fitra et la compréhension des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Walakin, supposons que tu ne connais pas les preuves du Coran et de la sunna, l'unanimité des compagnons, la compréhension des savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, reviens directement vers la langue arabe. Tu ne peux pas appeler musulman quelqu'un qui va commettre du shirk. Tu ne peux pas appeler musulman quelqu'un qui n'a pas appliqué, qui ne pratique pas le tawhid. Le tawhid, c'est en contradiction avec la langue arabe. Tu ne peux pas appeler quelqu'un qa'id idha kana huwa qa'iman. Qa'im. Qama fulanun fahuwa qa'im. C'est pour ça que dans la langue arabe, quand on conjugue toujours en disant qama yaqumu qum fahuwa qa'im. Dans la langue arabe, c'est comme ça qu'on conjugue. Après, on passe al madi, al mudari'. Et puis, on passe à tous les mots qu'on va retirer du verbe. On dit kataba yaktubu uktub fahuwa katib. Daraba yadribu idrib fahuwa darib. Qatala yaqtulu uqtul fahuwa qatil. Wahhada yuwahhidu wahhid fahuwa muwahhid. Aslama yuslimu aslim fahuwa muslim. Ashraka yushriku ashrik فهو مشرك كفر يكفر أكفر فهو كافر فسق يفسق أفسق فهو فاسق ابتدع يبتدع ابتدع فهو مبتدع تمام. Donc on ne va pas appeler quelqu'un qui est debout قائم قاعد, ou alors quelqu'un qui est assis قاعد, on ne va pas dire de lui qu'il est قائم تمام. Quelqu'un qui parle, on ne va pas dire de lui qu'il est sakit. Ou alors quelqu'un qui garde son silence et qui se tait, on ne va pas dire de lui mutakallim. On va lui donner le nom de l'acte qu'il a commis, qu'il a appliqué. S'il a appliqué le shirk, il est mushrik. S'il n'a pas le tawhid, il est mushrik. Il est mushrik. S'il a appliqué un des annulatifs de l'islam, kafir. Kafara yakfur ukfur fahuwa kafir. Un des annulatifs. Ne fût-ce qu'un, ya ikhwa. Ne fût-ce qu'un et ne fût-ce qu'une seule fois. S'il a appliqué un des annulatifs de l'islam, ne fût-ce qu'une seule fois, il est considéré comme kafir. C'est pour cela qu'on dit al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Le jugement suit la cause. Là où il y a la cause, il y a le jugement. C'est quoi la cause, ya ikhwa? Le shirk. S'il y a le shirk, il y a le jugement. Ashraka, il y a la cause, il y a le jugement. Mushrik. Kafara, il y a la cause, il y a le jugement. Kafir. Ibtada'a, il y a la cause, il y a le jugement. Mubtadi'. Il a akhiri. Il a akhiri. Donc il dit, les mushrikoun, les égarés mushrikoun, ont inventé un pèlerinage vers les tombes avec des rites bien précis à réaliser. Subhanallah. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait du shirk. Quelle est la réalité de leur shirk? Ne regarde pas les exemples. Ne regarde pas les exemples. Ici, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont fait, les mushrikoun? Ils ont fait ressembler la maison du Créateur, ou ils ont fait plutôt ressembler la maison d'une créature à la maison du Créateur. Ils ont fait ressembler les tombes à la maison du Créateur. Et donc, ils ont commis le shirk. Ils ont commis le shirk. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait ressembler une tombe à la maison du Créateur. Tout ce que tu dois faire dans la maison ou pour la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils l'ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait, ikhwa? Ils les ont autorisés ou ils les ont ordonnés pour les tombes. Tout ce que tu es censé faire pour la maison d'Allah tabaraka wa ta'ala, eux, les mushrikoun, les ont autorisés ou ils les ont ordonnés ou ils les ont appliqués pour les tombes. Tu dois faire un tawaf pour la Kaaba, une adoration que tu ne peux appliquer que pour la maison d'Allah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait cela pour les tombes. Se diriger vers la Kaaba, la Qibla, se diriger vers la Qibla pour faire la prière. Eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dirigés vers les tombes. Et c'est pour cela qu'ils ont été considérés comme mushrikoun. Pourquoi? Parce qu'ils ont commis le shirk. Donc il dit, les égarés mushrikoun ont inventé un pèlerinage vers les tombes avec des rites bien précis à réaliser. À un tel point où il y en a parmi eux qui ont écrit des livres pour autoriser ce shirk, et ils l'ont nommé Manasik al-Mashahid, les rites des tombeaux. Il y en a parmi ces mushrikines,
Il dit, les mouchrikoun égarés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un pèlerinage vers les tombes avec des adorations et des rites bien précis, à un tel point où il y en a parmi eux qui ont écrit des ouvrages, qui ont écrit un livre ou des livres pour autoriser, pour motiver les gens à commettre ce shirk. Ça veut dire qu'ils ont commis le shirk, mais en plus de cela, en plus d'avoir commis le shirk, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit des ouvrages pour argumenter leur shirk, pour motiver les gens à faire ce shirk, pour appeler les gens à faire ce shirk. Al-Muhim. Alors il dit, les mouchrikoun ont inventé un pèlerinage vers les tombes avec des rites bien précis à réaliser, à un tel point où il y en a parmi eux qui ont écrit des livres pour autoriser ce shirk et l'ont nommé Manasikul Mashahid, les rites des tombeaux. Il est évident que ceci est en contradiction avec l'islam, avec l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam est le contraire du shirk, ou alors le shirk est le contraire de l'islam. Regardez, subhanallah, regardez comment il a directement jugé de ces gens-là, qu'ils étaient mouchrikin. On parle ici du takfir al-mu'ayyan, ceux qui ont écrit des ouvrages pour argumenter le shirk, la iqamat hujjah, la udhr bil jahl, wa la ta'wil. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait directement le takfir de cette personne bien précise. Tamam? Il est évident que ceci est en contradiction avec l'islam et que cela nécessite d'accepter ou de passer dans la religion du shirk, la religion des adorateurs d'idoles. Fin de citation. Regardez, subhanallah, il a appelé le shirk par quoi? Par ad-din, par la religion. Et ça, c'est important, ya ikhwa. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le shirk est un péché comme tous les autres péchés. Non. Le shirk, ya ikhwa, est une religion. En arabe, il dit, ya ikhwa, وَلَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا مُفَارَقَةٌ لِدِينِ الْإِسْلَامِ وَدُخُولٍ فِي دِينِ عُبَّادِ الْأَصْنَامِ. Il est évident que ceci est en contradiction avec l'islam et que cela nécessite d'accepter ou de passer dans la religion du shirk, la religion des adorateurs des idoles. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé le shirk par ad-din, par la religion. Parce que le shirk n'est pas un péché comme tous les autres péchés. Le shirk est une religion. Le shirk est une religion. Celui qui va commettre le shirk, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer de l'islam à la religion du shirk. Il va passer de l'islam à la religion du shirk. Comme celui qui va appliquer, par exemple, une des applications du christianisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer de l'islam au christianisme. Quelqu'un qui va appliquer une des applications du judaïsme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer de l'islam au judaïsme. Et quelqu'un qui va appliquer une application du shirk, il va passer de la religion de l'islam à la religion du shirk, à la religion du shirk, et il va être considéré comme mushrik. Il va être considéré comme mushrik. وهذا الذي ذكره ابن القيم رجل من المصنفين يقال له ابن المفيد. Ibn al-Mufid. Celui qu'Ibn al-Qayyim a cité est un homme parmi les auteurs nommé Ibn al-Mufid. En réalité, il fait le takfir de cet homme, Ibn al-Mufid. Ibn al-Mufid, Abu Abdillah Muhammad ibn Nu'man al-Baghdadi al-Kufi. Ibn al-Mufid, Abu Abdillah Muhammad ibn Nu'man al-Baghdadi al-Kufi. Tuwuffiya sanat, il est mort l'an 413 de l'Hégire. Il est mort l'an 413 de l'Hégire. Avant l'époque de Qayyim, il y en a de 2 ou 3 siècles. Tamam? Walakin, malgré cela, il a fait le takfir de cet homme. En personne. Tamam? Ibn al-Mufid, cet homme qui a vécu avant lui de plusieurs siècles. Il fait directement son takfir, le takfir de cette personne. Le takfir mu'ayyan. Le takfir d'Ibn al-Mufid, mais en personne. Pourquoi est-ce qu'il fait son takfir? Est-ce qu'il s'est posé la question? Ou est-ce qu'il devait peut-être se poser la question? Si Ibn al-Mufid a bien compris l'islam, s'il avait une excuse ou une autre, peut-être que les preuves ne lui ont pas été établies, peut-être qu'il avait une excuse, peut-être qu'il n'était pas bien entouré, peut-être qu'il n'avait pas bien appris la religion. Est-ce qu'il s'est posé ces questions, ou est-ce qu'il devait se poser ces questions? Abadan. Il ne s'est pas posé ces questions. Il ne s'est pas posé ces questions. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a directement fait son takfir. Il juge ici, regardez. Il dit les mouchrikoun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé un pèlerinage vers les tombes, et en plus de cela, ils ont écrit des ouvrages pour argumenter cela, pour appeler les gens à commettre ce shirk. Il dit cela est en contradiction avec l'islam. Cet homme, en faisant cela, est sorti de l'islam et il est entré dans la religion du shirk. En ce qui concerne le shirk, abadan, il n'y a pas de iqamat al-hujjah. Il n'y a pas. Parce qu'en disant qu'il y a iqamat al-hujjah, c'est comme si en réalité, d'une façon ou d'une autre, tu prétendais qu'Allah Azza wa Jalla, lui, n'a pas établi ses preuves.
Subhanallah. Allah Azza wa Jal a révélé le Coran al-Karim, le dernier miracle. Le dernier miracle jusqu'à la fin des temps. Allah Azza wa Jal a établi ses preuves avec les messagers et avec ses paroles. Avec ses paroles. Donc, en ce qui concerne celui qui va commettre du shirk, on va directement le considérer mouchrik sans même commencer à se poser la question si les preuves lui ont été établies ou non. Parce qu'on parle ici de quoi? Des bases de l'islam. Et quand on parle des bases de l'islam, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de iqamat al-hujja. Il est censé savoir, il a été créé pour cela. Il a été créé pour cela. فَقَدْ رَأَيْتَ مَا قَالَ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَقَدْ رَأَيْتَ. On a besoin de رَأَيْتُ. فَقَدْ رَأَيْتَ مَا قَالَ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَكَيْفَ يُنْكِرُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ. Tu as certes vu. Comment est-ce qu'ils ont dit? J'ai certes vu. C'est pas j'ai certes vu. Tu as certes vu et compris ce qu'Ibn al-Qayyim dit de lui. فَقَدْ رَأَيْتَ مَا قَالَ فِيهِ بِعَيْنِهِ فَكَيْفَ يُنْكِرُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ. Comment se fait-il qu'après cela, ce dernier renie encore le takfir d'une personne désignée? En parlant de son frère, comment se fait-il que ce dernier renie encore le takfir d'une personne désignée? Al-Muhim. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va citer, il dit وَأَمَّا كَلَامُ سَائِرِ أَتْبَاعِ الْأَئِمَّةِ فِي التَّكْفِيرِ فَنَذْكُرُ مِنْهُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ. Quant à propos des autres imams au sujet du takfir, on va en citer quelques-uns. قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ, ça veut dire quoi? Il y en a beaucoup des propos des autres savants, mais on va en citer qu'une partie. On va en citer qu'une partie. فَنَذْكُرُ مِنْهُ قَلِيلًا مِنْ كَثِيرٍ. تمام. s'arrêter ici, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.